Bonjour et bienvenue dans notre émission Les légendes et célébrations de fin d'année à travers le monde. Aujourd'hui, offrons-nous un voyage en Russie pour découvrir le grand-père Gel, personnage mythique du Nouvel An. Retrouvons tout de suite notre invité pour nous parler plus en détail de Ded Moroz. Bonjour, monsieur Sergueï Alexandrovitch. Alors aujourd'hui, vous allez nous parler de Ded Moroz avec mon accent à la tête qui fait. Bon alors, première question, est-ce que en Russie, vous avez la même fête de Noël que nous? Est-ce que c'est la même chose ou c'est complètement différent? Non, pas du tout. En Russie, on ne fait pas Noël. On fait le Nouvel An. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur le Père Gel russe? Ded Moroz, c'est la version russe du Père Noël. Il vient pour distribuer les cadeaux aux enfants. Il les met en dessous de sapin et puis il repart. Quand est-ce qu'il vient? Un Nouvel An. C'est quand votre Nouvel An? C'est la nuit des 31 décembre à 11 janvier. D'accord, alors ça bouge pas, c'est pas différent par rapport à nous. Parce que dans certaines célébrations du Nouvel An, n'importe quoi, des célébrations de fin d'année, il y a des fêtes qui se tiennent le 6 janvier, tu vois. Bah, pour nous, le Noël, c'est le 6 janvier. Mais c'est pas une grande fête pour nous. La plupart des gens ne le font pas. Pourquoi? Bah, parce que c'est pas le principal pour nous. Le plus important, c'est le Nouvel An. Est-ce que du coup, votre Nouvel An, c'est un peu comme en France où tu vois, par exemple, nous à Noël, on se réunit en famille et on dîne copieusement, c'est un gravage collectif, hein, si on peut. Enfin, non, j'ai pas commencé à déglinguer la fête, mais est-ce que vous, pour le Nouvel An, c'est pareil? Vous organisez des repas, des rencontres entre amis, famille? Oui, nous, le Nouvel An, on est toujours avec la famille. Rarement, on peut faire la fête avec des potes, mais c'est plutôt une fête familiale. Merci pour cette entrevue magnifique. Et tout de suite, la suite de l'émission. Avant l'arrivée du christianisme en Russie, Ded Moroz était un sorcier de l'hiver. D'après certaines sources de la mythologie slave, il était aussi appelé Morozko ou Died. Il était le démon de la neige. À noter qu'à l'époque, le mot démon n'avait pas la connotation négative. Ce n'est qu'au fil du temps que le mot a pris un sens péjoratif. Au fil du temps, l'image de Ded Moroz a connu des évolutions. La tradition orthodoxe a changé l'image du Père Gel, mais c'est surtout la littérature du 19e siècle qui a contribué à modeler le personnage que nous connaissons aujourd'hui. Depuis la fin de ce siècle, Ded Moroz est devenu un personnage populaire. En Europe, les célébrations de Noël jouissent d'une grande popularité, contrairement à la Russie. Après la Révolution russe, les pratiques de Noël tombèrent en disgrâce, car elles étaient considérées trop religieuses et trop bourgeoises. L'image que nous connaissons de Ded Moroz à l'heure actuelle nous vient de la période soviétique, où il devient le symbole des vacances de la nouvelle année. Novy Gод, qui va remplacer le jour de Noël. Après la dissolution de l'Empire soviétique, certains des pays appartenant au bloc ont décidé de se rapprocher de leur culture d'origine. C'est pourquoi nous retrouvons plusieurs variantes de Ded Moroz et de sa petite fille, comme par exemple en Arménie. Le nom de notre grand-père Gel est Dzmerpap, je ne sais pas, c'est vraiment bizarre l'orthographe, D-Z-M-E-R, Pape, sans E, P-A-P, qui signifie le grand-père de l'hiver. Il est accompagné de sa petite fille, connue sous le nom de Anouche Neige, ou Snow Anouche. Vêtus de manteaux rouges, bleus ou blancs, ils apportent des cadeaux aux enfants, s'attendant à entendre les petits leur chanter des chansons ou des poèmes. Ces deux personnages font partie des spectacles de Nouvelle Année et de la matinée de Noël. Ou encore en Mongolie où depuis la période socialiste, la sensibilisation à la culture russe a introduit la célébration de la Nouvelle Année. On retrouve l'équivalent de Ded Moroz qui apporte des cadeaux aux enfants et aux parents pour la Nouvelle Année. Merci à tous de nous avoir écoutés le temps d'une émission. J'espère qu'elle vous aura permis de découvrir les traditions d'un pays mal connu en France. Je vous dis à très vite pour une prochaine émission.